Europe 1, Le grand direct des médias. Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Télé-délire avec Benjamin Josse. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le Et monde. puisque vous ne faites pas l'amour, vous regardez la télé donc. Tout à fait. Et hier, j'ai commencé par reposer mes neurones en regardant la mode sur Paris Première à 20h30. Eh oui, c'est la période des défilés à Paris. Donc tous les soirs sur cette chaîne, on célèbre le chic, la frivolité et les troubles du comportement alimentaire. Sur Paris Première, tous les soirs, il est donc possible de voir les défilés qui font l'événement dans le microcosme fashion. Et après avoir vu l'émission d'hier, je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout à la mode, Jean-Marc. Ah bon ? Ah non, si j'en crois Donatella Versace, Ah oui. la tendance du moment, c'est lifting cervico-facial, épaississement des lèvres, augmentation mammaire et rhinoplastie. Ah oui. Il va falloir faire quelque chose, Jean-Marc. Augmentation c'est mammaire, terrible. ça ferait bizarre quand même. Mais la tête que- que là, mais ça fait Ouais, peur. assez Hein. affreux. Oui, Affreux. effrayant. Elle est folle. Ah, la mode. Ce qui est formidable, c'est l'hystérie qui s'empare de la capitale à cette période. J'ai encore la chance quelquefois d'assister aux défilés et aux after-shows et j'ai pu assister à des scènes formidables. Il y a quelques années, je suis tombé sur une engueulade fantastique entre une grande blonde à la poitrine siliconée et un garçon filiforme à la virilité discrète. Toutes C'est une expression ça. Oui, oui. Virilité discrète. J'aime bien, oui, j'aime bien. Tous les deux voulaient la même place au premier rang et, je m'en souviendrai toute ma vie, la jeune femme a lancé au jeune homme un « tu me les gonfles » très bruyant. Le jeune homme, les yeux plongés dans la poitrine de l'indigné, a alors rétorqué à ce « tu me les gonfles » par un « je ne crois pas que ce soit nécessaire, ils sont déjà assez gros comme ça ». La honte, la honte, la honte. Bon, on enchaîne avec le prime time de TF1, Alice Nevers, puisque le juge est une femme. Oui, et c'était à 20h50. Oh, Alice Nevers, le juge est une femme. Vous avouerez que ce titre ne laisse pas beaucoup de place à la surprise. Hein. Il y a tout dedans, quoi. Quoique, en regardant un des épisodes d'hier, je n'allais quand même pas regarder les trois, faut pas pousser, j'ai remarqué que TF1 avait pris quelques libertés avec une vraie vie de juge. Hein. Non, parce qu'en fait, elle n'est pas dans un tribunal à statuer sur différents cas, non. En fait, elle est sur le terrain à enquêter. Elle mène aussi les interrogatoires des Ah bon suspects. Ouais, en fait, elle est flic, quoi. Ah Hein. Remarquez, une série avec un juge qui passe sa journée à tenter de jongler avec des problèmes d'effectifs et les dossiers qui s'entassent, c'est pas très télégénique. Mais bon, dans ce cas, il serait bon de modifier le titre hein, pour être un peu plus clair. Alors moi, je propose Alice Nevers, le juge est une femme qui est en fait un flic. Voilà. Et alors, après avoir vu l'épisode d'hier, où une fois le cas élucidé, on découvrait qu'une jeune fille a commis un meurtre parce que sa mère passait trop de temps à câliner son chat. Je vous jure que c'est vrai. Bref, après l'épisode d'hier, je propose un titre encore plus précis qui serait Alice Nevers, le juge est une femme qui est en fait un flic et qui enquête sur des cas improbables. Et TF1, ne me dites pas merci, c'est cadeau. Hein. Ah bon, allez, on termine avec Direct 8. Et oui, hier dans l'émission Chacun son histoire à 20h40, on pouvait découvrir des personnes qui s'aiment trop et qui assument. Bref, une bonne brochette de vainqueurs. Et alors, je crois que la palme revient à Brenda, dont le rêve était d'être Miss Lentille Alsace. Lentille, Alsace. Eh ouais, c'est chouette comme concours de beauté, ça, non? Ah, Miss Lentille Alsace, je savais même pas que ça existait. Et si tu la mélanges à Miss Carotte Normandie et Miss Saucisse de Montbéliard, ça fait quoi? Ça fait Miss Petit Salé aux lentilles. C'est vraiment ça, non? Bon, malheureusement, Brenda, qui pensait être la plus jolie, a raté ce concours de vanité, mais la voix off l'a annoncé, elle ne compte pas abandonner et elle veut se présenter à l'élection de Miss Carnaval. Véridique. Eh, vas-y, Brenda, il y a moyen que tu y arrives, du moment que tu ne concours pas à l'élection de Miss Becherel. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Benjamin Josse.